Quand on se sent tout le temps fatigué, on pense tout le temps à des éléments extérieurs, on pense qu'il faut se complémenter, prendre des compléments alimentaires, on pense également à la phytothérapie, on pense au sport, on pense à tous ces éléments extérieurs qui vont potentiellement venir nous faire gagner en énergie. Or, on oublie une chose très importante dans le processus de détox naturel du corps, il s'agit de la respiration. Alors bien entendu, la respiration, il faut l'effectuer de manière disciplinée si on souhaite avoir des résultats et avoir des résultats sur son niveau d'énergie. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te partager deux techniques de respiration que tu vas pouvoir utiliser régulièrement. Une technique de respiration qui va te permettre d'augmenter naturellement ton métabolisme et donc d'avoir plus d'énergie. Et une technique de respiration qui va te permettre de purifier tes centres énergétiques et donc d'avoir une énergie plus constante tout au long de la journée. Bienvenue à toi sur Terra Bien-être, je m'appelle Mathieu Copiglia, ça fait 2 ans que je crée du contenu sur internet et je suis coach et formateur spécialisé dans le burn-out, l'épuisement et la fatigue chronique. Si tu es donc concerné par ces problématiques, je t'invite donc à laisser ton like en bas de cette vidéo, je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube et bien entendu n'hésite pas également à partager mes vidéos si ce sont des sujets qui te parlent et qui peuvent également parler à des personnes de ton entourage. Juste avant de commencer cette vidéo, je te rappelle également que j'ai ouvert un bon de réduction de moins 25% sur mon guide complet de la détox holistique. Alors dans cette vidéo, on va parler de la respiration qui est une technique naturelle de détoxication du corps. Dans mon guide pratique, dans mon guide complet de la détox holistique, je te partage tout un tas de techniques de respiration, de techniques de relaxation. On voit également les principes de l'alimentation hypotoxique. Je te partage également des exercices de lâcher prise puisque la détox holistique englobe également tout ce qui est pensée positive, etc. Tout ce qui est le côté émotionnel. Et je te partage également des remèdes naturels pour soutenir tes émonctoires, le guide de la monodiète également, comment également faire une cure sur une journée, les principes de l'alimentation hypotoxique, etc., etc. Donc je t'invite à aller voir le programme complet. Dans la description de cette vidéo, tu as moins 25% disponible jusqu'à dimanche soir à 23h59. Avant de te partager les deux techniques de respiration et te montrer comment procéder pour les réaliser, laisse-moi te parler un petit peu déjà des bienfaits de la respiration. Alors là, je t'ai parlé de mon guide complet de la détox holistique, puisqu'en fait, la respiration est une méthode de détoxication naturelle qui va te permettre notamment d'augmenter ton énergie vitale, d'améliorer le fonctionnement de tes organes, qui va te permettre d'avoir une arrivée d'oxygène et de sang plus importante, donc tes organes vont mieux fonctionner, et tes organes du coup émonctoires vont pouvoir mieux éliminer les déchets et les toxines. Ça va également permettre d'abaisser la tension artérielle, ça va permettre également d'augmenter la force vitale et de réduire le stress. Il y aura également une production d'endorphines, de ces fameuses hormones qui vont permettre d'atténuer la douleur, mais surtout de réduire le stress encore une fois. La respiration va permettre également d'améliorer la digestion et ça tu vas t'en rendre compte assez rapidement. Ça favorise également le drainage lymphatique. Donc en gros on a un meilleur fonctionnement du corps dans sa globalité, donc on a à la fois le cerveau, le corps physique, et le corps va forcément éliminer plus facilement les déchets donc par les poumons, mais pas que, puisque la respiration permet également d'améliorer le fonctionnement du foie, des intestins, etc. Donc en éliminant naturellement les toxines et en évitant justement de faire une cure détox, tu vas forcément gagner en énergie. Commençons par la première respiration, qui est la respiration Ujjayi, ou la respiration Ujjayi, on peut utiliser les deux termes. Et cette respiration, en fait, si on veut suivre la traduction, elle veut dire victoire ou victorieux. On parle souvent de la respiration du vainqueur, en fait. C'est une respiration qui apparemment était effectuée par les personnes qui partaient en guerre ou qui partaient combattre. Et ces personnes effectuaient cette respiration entre deux combats pour venir apaiser et retrouver également une force vitale, pouvoir retourner partir au combat. Donc c'est une respiration qui est beaucoup utilisée aussi en yoga, qui permet en fait de maîtriser son souffle. Donc on va utiliser, c'est une respiration très basique en yoga, et qui va permettre vraiment de se calmer et permettre justement de bien effectuer les postures. Nous ici on va pas faire de yoga, je vais juste te montrer comment effectuer les respirations pour que tu puisses justement les réutiliser. Au niveau des bienfaits, c'est une respiration qui va donc apporter calme et apaisement puisqu'elle va permettre justement d'évacuer le surplus d'émotions, des émotions qui peuvent être envahissantes et qui peuvent du coup aussi impacter le foie. Elle va permettre d'améliorer sa posture et donc d'avoir une colonne vertébrale plus droite. Et si tu as des maux de dos, ça peut également permettre de les atténuer. C'est une respiration qui va également purifier toutes nos énergies, tous nos différents chakras. C'est une respiration qui va permettre aussi d'allonger le souffle, de permettre d'avoir un souffle qui soit plus long et donc aussi d'avoir des expirations un peu plus longues, et tu sais que ça participe
au processus également de détox. Et ça va également favoriser aussi le drainage lymphatique. Donc c'est assez intéressant. Comment effectuer cette respiration? Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est de la faire en 2 temps. Parfois, on te dit de commencer directement. Moi, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de commencer déjà par faire un cycle de 5 respirations, enfin 5 inspirations et 5 expirations, en commençant en fait à resserrer ta gorge. Parce qu'en fait, tu vas le voir, c'est une respiration qui déjà s'effectue uniquement par le nez. Donc tu vas fermer ta bouche, tu vas effectuer cette respiration uniquement par le nez, et tu vas venir resserrer la gorge. Donc tu peux commencer à faire quelques respirations en resserrant la gorge. Donc ça, tu peux le répéter plusieurs fois. Et en fait, cette respiration, elle est beaucoup appelée la respiration Dark Vador, puisqu'en fait, tu le vois, alors normalement, d'extérieur, ça ne se ressent pas forcément. On ne va pas forcément le voir de l'extérieur, enfin l'entendre en fait de l'extérieur. Mais l'idée, en fait, c'est de respirer, enfin d'inspirer et d'expirer, en resserrant la gorge, en resserrant la glotte et la gorge pour qu'il y ait le moins d'air qui passe. Et donc le souffle va venir en fait se loger, en fait va venir racler finalement un petit peu ta gorge, ce qui va produire ce léger son, et tu vas le sentir. En fait, c'est une respiration très chaude, hein, qui va vraiment une respiration assez réconfortante. Donc ce que je t'invite à faire, c'est t'entraîner dans un premier temps, faire, tu vois, comme je viens de le faire, commencer à resserrer ta gorge, et ensuite de passer à la respiration Ujjayi, où là tu vas faire 20 respirations. Tu peux en faire moins ou plus. Moi, je te conseille de faire 20 respirations pour que ça soit efficace, une dizaine de minutes. La deuxième respiration, il s'agit cette fois-ci d'une respiration bien différente, hein, de la respiration Ujjayi, puisqu'en fait c'est une respiration qui a pour but d'agir en fait sur les glandes surrénales et donc de venir te dynamiser. Donc à la fois ça va venir rééquilibrer, hein, les glandes surrénales, qui sont quand même, lorsqu'on est en situation de surménage, d'épuisement, etc., il est important d'en prendre soin pour garder une énergie constante et éviter le matin d'être complètement épuisé et d'avoir des hormones qui vont être complètement détraquées. Donc l'idée de cette respiration rénale, c'est d'être moins stressé au quotidien, d'avoir une énergie plus constante, et c'est une respiration que je t'invite à faire lorsque tu es justement en situation d'épuisement, ou tout simplement quand tu te sens fatigué. C'est une respiration qu'on peut très bien faire si tu as un rendez-vous important, avant d'aller au travail ou avant d'aller à un événement, une situation qui va te demander pas mal d'énergie et qui va t'éviter de trop tirer sur la corde, etc., etc. Alors cette respiration, elle a plusieurs bénéfices. Elle va permettre déjà de calmer le stress, les émotions, et aussi de calmer, enfin de venir rééquilibrer le souffle. Elle va également permettre d'activer les glandes surrénales, et donc elles vont te permettre de mieux récupérer, donc déjà de t'apporter plus d'énergie, mais aussi de mieux récupérer. C'est une respiration qui va apporter aussi de la volonté et du courage, donc c'est pour ça que je te dis, si tu as un entretien ou quelque chose d'important, n'hésite pas à faire ça avant. Et c'est également une respiration qui va aussi améliorer la qualité de ton sommeil, puisque forcément, vu qu'on agit sur les surrénales, ça a aussi un impact sur le sommeil. Alors je vais te montrer comment faire. Je me mets au milieu, ça sera peut-être plus simple. Hop, je me mets au milieu de l'écran. Alors pour faire cette respiration, tu vas te pencher un petit peu en avant. Donc l'idée, c'est de se mettre au bord. Bon, là je suis au bord de mon canapé, tu peux le faire au bord d'une chaise, au bord de ton lit, peu importe. Tu vas te pencher un petit peu en avant, de cette manière. Un peu, voilà, un angle de cette manière, il ne faut pas que ça te fasse mal au dos non plus. Tu vas prendre tes mains et venir les mettre le long de tes reins, avec les pouces. En fait, les pouces doivent être le long de ta colonne, hein, le long de ta colonne vers le bas. Donc l'idée, je vais me pencher et je vais te montrer comment faire la respiration. Donc tu te penches un petit peu. L'idée, ça va être de contracter en fait les abdos, le ventre, contracter. Donc tu contractes le ventre et tu vas faire une inspiration. Et l'idée, ça va être de ne pas gonfler le ventre, en fait. Tu ne vas pas gonfler le ventre, tu vas gonfler uniquement le haut du corps. Donc, pense bien à contracter l'abdomen, la ceinture abdominale. Donc, je te montre, et ensuite, je te dirai ce que tu dois faire pour l'expiration. On contracte. On vient inspirer, donc regarde toujours vers le bas, voilà, au niveau de tes pieds. Tu peux retenir, voilà, 1, 2, 3. Et à l'expiration, tu peux relâcher le ventre. Tu vas relâcher le ventre et tu imagines en fait le souffle qui part de tes reins, donc de tes glandes surrénales, de tes reins, et qui s'évacue. Donc ça te permet de faire un souffle qui va être puissant
et long. L'idée c'est de faire un souffle qui soit plus puissant en fait que l'inspiration. Et pour toutes les techniques de respiration, on va essayer de faire une inspiration, par exemple si tu fais une inspiration de 4 secondes, l'idée c'est de faire une expiration de 8 parce que ça va te permettre de rééquilibrer en fait ta respiration. Je te remonte une première fois en faisant une inspiration de 4-5 secondes et voilà, tu vas voir. Alors tu vois pas forcément au niveau de mon ventre parce qu'en plus je suis en noir, ça se voit pas forcément, mais je pense que tu comprends l'idée et je vais te reguider pour cette respiration. Et l'idée ça va être de faire ça 6 fois à peu près. Voilà, tu peux répéter ça 6 fois à l'inspire et à l'expire, donc 6 ou 7 fois. Je te remontre et avant de terminer cette vidéo. Donc tu mets bien tes mains au-dessus des reins, pouce vers le bas, tu contractes l'abdomen, tu fais une grande inspiration, il faut voir le haut du corps hein, qui se relève. Tu retiens. Et tu fais un souffle prolongé. Donc ça va être très intéressant pour relancer les glandes surrénales. Tu vas ressentir un regain d'énergie. Alors ne t'inquiète pas si au début tu as un petit peu de mal, en fait, tu sens que c'est temps, parce que quand tu vas contracter en fait au niveau du ventre, tu vas sentir que tu as un peu de mal à faire rentrer l'air. Ça va t'obliger à respirer, à remplir les poumons. Lorsqu'on est un peu tendu, c'est un peu difficile de remplir les poumons. Donc l'idée c'est que il faut s'habituer en fait, il faut que tu ailles progressivement. Et tu répètes ça plusieurs fois et tu vas ressentir à la fin de cette respiration un apaisement déjà au niveau des reins. Tu te sentiras plus léger, moins de tension au niveau des reins et un regain d'énergie qui va te permettre d'avoir une énergie, on va dire, naturelle au lieu de prendre du sucre ou du café, etc. Ça peut toujours aider. Je t'invite à laisser ton like en bas de cette vidéo si tu as apprécié ces 2 techniques de respiration pour gagner en énergie. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je suis justement en train de préparer une formation offerte qui s'intitule « Les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue ». Et dans cette formation offerte, il y aura un module entier où je te partagerai encore une fois des techniques de respiration. Il y aura également une méditation d'ancrage. Il y aura plein de petites techniques de sophrologie, de yoga, de techniques plus spirituelles comme la méditation d'ancrage. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant de la sortie de cette formation. Et moi je termine cette vidéo en te rappelant que si tu souhaites justement avoir davantage de techniques de respiration, si tu souhaites aussi agir sur ton alimentation, si tu souhaites avoir des soins naturels, donc qui vont agir en externe, hein, des bains, des drainages lymphatiques, des bains relaxants, ou toute autre technique qui vont agir sur le corps en externe comme en interne, c'est ce que je te propose dans mon guide complet de la détox holistique. Donc le but de ce guide, c'est que tu puisses aller piocher en fait des conseils, des exercices, des techniques dans ce guide pour nettoyer progressivement et en douceur ton organisme et ainsi augmenter ton niveau d'énergie sur le long terme. Et je peux t'assurer que ça marche. Moi-même, je vais piocher des techniques, des conseils, des recettes dans ce guide. C'est moi qui l'ai créé, mais forcément, j'y retourne de temps en temps parce qu'il y a tellement de ressources que moi-même, je les utilise. Et en ce moment, en plus, nous sommes au mois de septembre, en période de rentrée, donc j'en profite énormément pour aller piocher dedans. Donc si ça t'intéresse également, je t'invite à aller voir ça et tu as moins 25% jusqu'à dimanche soir, 23h59. Tout est disponible dans la description de cette vidéo. Je te laisse ici, je te souhaite une très bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste vert.